Ben, c'est avec une grande émotion, parce que je ne connais pas les autres tensions, et j'ai vu que, d'une façon très visible, que le peuple, les villages où j'étais, et avec toutes les confréries qu'il y a, ils gardent cette belle tradition des reliques, la mémoire des saints. Saint Martial, Saint Éloi et tant d'autres. Et avec la dévotion avec laquelle ils vivaient ce moment, ils ont participé aussi de l'Eucharistie, et je me disais, voilà, la mémoire des chrétiens est une mémoire très grande, de respect, de vénération, et on doit toujours apprendre quelque chose de ces saints patrons. Et voilà, je me posais cette question. Et je sentais que, et je leur ai dit à l'homélie, je pense que nous voyons dans cette tradition et cette vénération des saints, je vois un appel à nous tous à la sainteté, à vivre notre foi en soyant saint. Et qu'est-ce que ça veut dire d'être saint? Un monsieur qui travaille, je ne sais pas, dans l'agriculture, l'autre il est mécanicien, l'autre il est médecin, il peut devenir saint. Une femme qui travaille dans l'école, dans le métier de la maison, dans l'enseignement, peut devenir sainte? Oui, oui, parce que au fond, la sainteté, c'est aimer. Aimer comme Dieu nous a aimés, voilà. Et je pense que ça, c'est facile à faire avec l'aide du Seigneur. C'est ça. Moi, je pense que le Saint nous montre le chemin. Ils étaient de la même condition que nous tous. Ils ont vécu dans des moments aussi difficiles comme nous vivons dans des moments difficiles. La sécularisation, les tensions mondiales, les guerres, le problème de l'économie, le problème de la politique, le problème à l'intérieur de l'Église. Ils ont vécu dans des situations pareilles. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont cherché trois choses. Premièrement, ils se sont attachés à la prière. On a besoin de prier. Dans la prière, on rencontre le Seigneur, on trouve le calme, la paix, et on sent l'aide du Seigneur, qu'il nous accompagne, qu'on n'est pas seul. Première chose. L'Eucharistie et la force, c'est comment dirais-je, quand on mange, on retrouve les forces pour travailler, pour vivre. Voilà, l'Eucharistie est le repas du Seigneur qui nous donne la force. Et troisièmement, je pense qu'ils ont vécu toujours l'amour et la solidarité envers les plus pauvres. Surtout, Saint Éloi nous le montrait, le service aux pauvres. Et quand on sert le pauvre, on touche la chair du Christ, comme le dit le pape François. Et en touchant le Christ dans les pauvres, on rencontre la paix parce qu'on a vu le Christ. Voilà. Et alors, on devient des témoins du Seigneur, des témoins très humbles, mais dans le chemin de l'amour. Et tout le monde peut le faire avec l'aide du Seigneur. Il ne faut pas être des parfaits, mais simplement des hommes et des femmes qui aiment, qui sont au service des autres, qui pardonnent et qui tendent les mains pour aider les plus pauvres et ceux qui sont à côté d'eux-mêmes. Voilà. Voilà, je viens d'être nommé, donc c'était au mois de mars. On a eu une première réunion au mois d'avril et nous en aurons la deuxième réunion dans une semaine. Dimanche prochain, 25 juin, je partirai à Rome pour la rencontre avec le pape et les cardinaux du Conseil des cardinaux. Et quelle est l'idée que le pape a? Moi, je pense qu'il l'a exprimé très bien en disant qu'il ne peut pas gouverner l'Église en étant enfermé à Rome et dans le palais apostolique ou Santa Martha. Il a besoin d'écouter la voix de tout le monde. Et la voix de tout le monde, ça vient surtout des cardinaux qui sont presque égaux au pape, presque.
Et alors, ils ont l'expérience du gouvernement dans leur diocèse et ils sont représentants, un peu représentants de chaque continent. Il y a un cardinal qui vient de l'Afrique. De l'Europe, nous sommes deux en ce moment, celui de Luxembourg et celui de Barcelone, c'est moi. Puis de l'Amérique, il y en a un du Brésil, un autre des États-Unis, un autre du Canada. C'est immense, le continent américain. Et puis il y a l'Asie, il y a celui de Bombay, de l'Inde, le cardinal Gracias. Voilà déjà une petite représentation des continents du monde. Et ils apportent leurs pensées, leurs problèmes, leurs difficultés, et lui apportent au pape comment il pourrait faire ce gouvernement en écoutant. De fait, il a demandé à l'Église de se mettre en synode. Et la première phase dans laquelle nous sommes, dans ce chemin synodal, de marcher ensemble, c'est surtout l'écoute. L'écoute des autres et l'écoute de l'Esprit. L'Esprit. Qu'est-ce qu'il nous demande, l'Esprit du Seigneur, en ce moment dans l'histoire? Communion, vivre la fraternité, la participation de tous, de tout le peuple de Dieu, pas seulement des évêques et des cardinaux, de tout le peuple de Dieu. Voilà l'assemblée synodale qui parle, mais en écoutant l'Esprit. Qu'est-ce qu'il nous demande? Et c'est pour cela que je suis vraiment très content de voir comment le pape, chaque session synodale, il demande de prier. Et après chaque 5 interventions des cardinaux ou des évêques qui participent au synode, il dit 10 minutes de silence, 5 minutes de silence, pour réfléchir sur ce que chacun a dit. Parce que c'est toujours l'Esprit qui parle parmi le peuple de Dieu. Et moi, je pense que nous devons apprendre à écouter Dieu à travers les autres et pas à imposer ce que nous voulons. Voilà le gouvernement que le pape veut. C'est un gouvernement, je dirais, moins clérical et plus en communion fraternelle avec tout le monde. Le principal défi, c'est évangéliser. Montrer au monde les merveilles du message du Christ. Parce que le Christ est venu nous apporter un message de salut, de fraternité, de liberté, de paix. Il l'a montré il y a 2000 ans. Et depuis lors, il a fait combien de bien à l'humanité, ce témoignage des chrétiens qui ont donné la vie pour le Christ. Et ça, on ne peut pas la perdre, même si nous vivons dans un monde qui vit l'absence de Dieu, qui veut effacer les traces de Dieu. On ne peut pas les effacer. Il est présent parmi nous, le Christ et le message du Seigneur. Et alors, il faut des témoins qui soient, comment dirais-je, humbles, mais courageux, pour montrer les merveilles du Seigneur. Avec humilité, comme ont fait les saints, Saint Éloi, Saint Martial, ils ont montré le témoin du Christ, ils ont été des témoins du Christ, ils ont montré le message du Christ. Écoutez, je vais finir, mais j'étais ému quand j'ai baptisé la nuit pascale, la nuit de Pâques, des chrétiens adultes à Barcelone. Il y en a un qui venait de l'islam, et il m'a dit, écoutez, je suis venu ici pour faire des études à l'université, mais j'étais en crise spirituelle dans ma religion islamique parce que je voyais que ça ne me plaisait pas, je voyais qu'ils tuaient, il y a des terroristes, etc. Ça ne veut pas dire que l'islam soit terroriste, mais il y a des islamistes, comme des chrétiens qui sont terroristes. Alors il me dit, non, je dois chercher une religion différente. Alors j'ai cherché partout. Et il y a une chose qui m'a touché le cœur, il me dit, et c'est la religion catholique. Et je dis, pourquoi? Et pourquoi tu veux devenir catholique? Parce que j'ai trouvé le pardon des ennemis. Les autres religions ne parlent pas du pardon des ennemis. Mais la religion catholique demande le pardon des ennemis. Et prier pour les ennemis, pour ceux qui veulent me tuer.
C'est formidable. Je dis, voilà quelle merveille. Nous avons un message formidable à donner au monde d'aujourd'hui. Pas confronter, pas faire de division, mais montrer au monde que nous sommes capables d'unir, de pardonner et de vivre la fraternité malgré les différences, les diversités que nous avons au point de vue humain, racial, politique, linguistique. Nous sommes des frères tous. Pourquoi ne pas vivre cette fraternité? Et ça, c'est quelque chose qui donne de l'espérance au monde, parce que nous voulons un monde en paix et en fraternité. Et par contre, nous avons un monde tellement divisé et confronté. Voilà.